Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nos enfants doivent mettre l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien,
j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'éternel est bon. L'éternel est bon, bon, bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Pour moi, quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Nous voulons célébrer notre Dieu car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il
dans la maison de Dieu cet après-midi pour assister à la célébration du mariage de ces jeunes couples, Jean-Claude et Éléonore, qui ont décidé de fonder leur vie de couple dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour les aider et aussi avec nos prières et aussi avec nos bons conseils. Demandons au Seigneur de nous pardonner avant de nous approcher de lui en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Dans ta bonté, réponds ta grâce sur Jean-Claude et Éléonore, et puisqu'ils sont par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi au nom du Saint-Esprit, car il est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyons-nous et écoutons la parole de Dieu. La Genèse. En Genèse 2, des versets 18 à 24. Au commencement, le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna dans leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu dit, Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il le referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Du
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En Saint Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les cuves, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sert les bons vins en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Du livre de la Genèse, au commencement, le Seigneur Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Et pour cela, vraiment, tu as saisi cette parole-là. Elle est vraiment bien ici. N'est-ce pas ça? C'est vraiment ce que Dieu veut. Dieu a trouvé que ce n'est pas bon que tu restes seul. C'est bien que tu puisses avoir Éléonore à côté. Et Éléonore à côté de toi, Dieu l'a créé selon ce récit, après un constat. Quel était le constat? Il a trouvé que l'homme n'était pas dans la joie. Il était un peu triste. Et Dieu s'est dit, s'il est triste, je vais enlever cette tristesse-là. Quand Dieu créait, il créait les animaux, il créait les oiseaux, il créait ceci. Il apportait ça devant l'homme. Il demandait quel nom tu as ça. Et l'homme donnait les noms aux créatures que Dieu lui apportait. Mais il n'était pas toujours content. Finalement, il s'est dit, comme je suis le vrai médecin, vous savez, Dieu est le véritable médecin. Je vais te donner un peu d'anesthésie. C'est-à-dire que c'est endormi, c'est ça l'anesthésie, non? Ça t'endort, puis on fait l'opération. Dieu a fait l'opération, vraiment esthétique. Il n'a pas laissé de traces. Après, quand il s'est réveillé, les gars s'est retrouvé, cette fois-ci, voici l'os et les os. Il faut bien dire ça. L'homme, en ce moment-là, quand il s'est réveillé, tout de suite, il a fait un poème. Il ne l'a pas dit comme on l'a dit, voici cette fois-ci l'os et les os. Non. C'est vraiment de la poésie. Pourquoi de la poésie? Je vais te dire pourquoi je pleure. La femme entend des belles paroles. De temps en temps, tu lui dis, des belles paroles lumineuses. Il ne faut pas être trop vite. Tu as
compris. C'est ça, c'est la raison pour laquelle on lit ça. Parce que la femme aime aussi entendre son nom. Elle me dit, elle m'apprécie, elle dit du bien des bons, c'est important. Il ne faut pas seulement dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il faut des temps en temps dire, ah, elle est vraiment, tu es chic aujourd'hui. Vraiment là, quand je te vois, c'est ça, c'est que la femme veut entendre. De temps en temps, si elle ne fait pas ça, tu le fais ici, ok? Alors, dans l'évangile, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cet évangile. Hein? C'est l'évangile du mariage au noces de Cana. C'est là où Jésus a fait le premier miracle sur la terre. C'était lors d'un mariage où vous honorez. Jésus a honoré le mariage parce que le mariage vient de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage vient de Dieu. C'est une institution divine. Et Jésus vient honorer cette institution-là en apportant du vin. Le vin, on dit que ça réjouit les cœurs. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. C'est un jour de joie et de fête. Je suis sûr que vous avez acheté du vin. Il y a aussi la bière, bien sûr. Donc ces gens-là, ils s'étaient retrouvés qu'ils n'avaient plus de vin. Imaginez-vous la honte qu'ils traînaient en ce moment-là, avec leurs invités, ils n'ont plus à boire. Heureusement pour eux, je vais terminer par là, heureusement pour eux, ils avaient invité aussi Marie. Je vous recommande aujourd'hui, c'est ça mon cadeau pour votre mariage. Heureusement pour eux, ils avaient invité Marie. Et quand vous invitez Marie à votre mariage, Marie va commencer à regarder qu'est-ce qui va vous manquer. Sans que vous parliez, elle va aller dire à son fils, pardon, ils n'ont plus de vin. Ce n'est pas seulement boire. Ça peut être peut-être, à un moment donné de la vie, vous ne vous entendez plus. Et s'il n'y a pas d'entente, il n'y a plus d'harmonie. Si vous invitez Marie dans votre vie, elle va aller plaider pour vous. Vous savez comment on l'invite? Vous savez comment on invite Marie dans le mariage? Alors je vais dire, c'est deux chapelets pour vous. Vous priez de temps en temps. En priant le chapelet, Marie va venir dans votre mariage et elle va commencer à voir ce qui vous manque et va plaider pour vous. C'est ça mon cadeau pour votre mariage. Et maintenant, je vais vous inviter à venir là devant pour célébrer votre mariage. Éléonore, vous êtes venus dans cette église pour que Dieu puisse confirmer et renforcer votre amour en présence du ministre de l'église et du peuple de Dieu. Le Christ a déjà béni cette union et continue de la bénir. Aujourd'hui, par le baptême, il a fait de vous ses enfants adoptifs. Maintenant, il vous enrichit et vous donne la force pour ce sacrement spécial pour que vous puissiez assumer les responsabilités d'époux et des parents dans la fidélité mutuelle pour toute la vie. C'est pourquoi je vous demande devant ceux qui sont ici réunis et en présence de Dieu et dans son Église de dire vos intentions. Jean-Claude et Éléonore. Est-ce librement et sans contrainte que vous êtes venus vous engager l'un envers l'autre
je vais écouter d'abord la réponse de Jean-Claude, qu'il nous dise si oui ou non on lève librement. Jean-Claude, qu'est-ce que tu as dit? Oui. Ok. Et Eleonore? Oui! Voulez-vous, c'est pas grave. Voulez-vous vous promettre fidélité pour toute votre vie? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons! Et dans les foyers que vous avez déjà fondés, acceptez-vous la responsabilité des vous et des parents? Oui, nous l'acceptons. Oui, nous l'acceptons! Mes frères et sœurs, vous avez entendu, ils sont libres. Donc personne n'a forcé Jean-Claude ou Éléonore de venir dans l'église. De venir dans l'église pour pouvoir se marier. Ils sont libres. Donc c'est de façon libre qu'ils sont devant nous. Ensuite, ils ont accepté de vivre dans la fidélité pour le reste de leur vie. Et enfin, ils veulent être des parents responsables. Si tel est le cas, tenez-vous maintenant par la main droite et échangez vos consentements. Moi, Jean-Claude, je te reçois, Éléonore, comme épouse. Je promets d'être vrai avec toi dans les beaux jours comme dans les moins beaux jours, dans la santé comme dans la maladie. Je me donne à toi pour t'aider fidèlement tout au long de notre vie. Moi, Éléonore, je te reçois comme époux. Je promets d'être vrai comme toi dans les beaux jours comme dans les moins beaux jours, dans la santé comme dans la maladie. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Ces consentements que vous venez d'exprimer, que le Seigneur les confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous présenter Éléonore et Jean-Claude, qui sont maintenant des mariés. Ils ne sont plus des mariés. À présent, ils vont se donner les signes à travers lesquels nous les reconnaîtrons qu'ils sont vraiment mariés. On continue.
te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon amour Jean-Claude, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Claude et Léonore, vivez dans la joie comme vous venez comme vous l'avez promis. Et ça, vous pouvez faire un baiser de père. Seigneur, tu nous as appelés à fonder ce foyer. Donne-nous la grâce de l'animer de ton amour. Qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront. Que notre maison soit accueillante à ceux qui voudront s'y réchauffer. Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre vie, à te demander ton aide, à t'offrir nos joies, à demander ta protection dans nos peines, à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous as confiés. Seigneur, toi qui es amour, nous te remercions de notre amour. Amen. Amen. Seigneur, tu vois tes fils qui se marient.
puisque le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, est la preuve suprême de l'amour du Christ pour toi-même et pour nous, qu'il fasse mieux comprendre à chacun que le plus grand amour est de donner sa vie pour ceux qu'on aime, qu'il sanctifie l'union de Jean-Claude et d'Éléonore, et les aide à s'aimer l'un l'autre comme Jésus les a aimés. Lui qui vit et règne avec toi, en communion du Saint-Esprit, car il est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ et notre Seigneur. Car tu as conclu la nouvelle alliance avec ton peuple, et tu l'as racheté par le mystère de la mort et de la résurrection, pour le faire participer à la nature divine dans le Christ, et le rendre co-héritier de ta gloire. Tu as voulu que l'union de l'homme et de la femme manifeste la prodigieuse action de ta grâce et que le sacrement célébré aujourd'hui nous redise le merveilleux dessein de ton amour. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es premier grâce qui les remplit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Elle donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie et cette coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant par encore et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour l'agrandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque d'homme, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, des anges du purgatoire, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie,
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur Jean-Claude et Éléonore, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché, grâce succomber, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage. Que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour. Seigneur notre Dieu, afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà le signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions pour Jean-Claude et Éléonore, et de les prendre sous ta protection, fait que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Éléonore la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Jean-Claude pour qu'il se voue à toutes ses tâches d'époux fidèles et de père attentif. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie, Père très saint, donne-leur à tous deux la joie d'être un jour des convives au festin de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manquements, mais considère la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. En gardant
continuant à observer donc les mesures barrières, on échange un signe de paix. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que ces nouveaux époux voient s'épanouir la grâce de leur mariage et que chacun de nous recueille les fruits de l'Eucharistie que nous venons de t'offrir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Baissez la tête pour la bénédiction. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour et demeure toujours dans votre maison. Dites Amen. Voir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Dites Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éléonore et Jean-Claude, nous vous félicitons parce que vous avez eu le courage, en tant que jeunes, de venir fonder votre vie conjugale dans la présence de Dieu. Que ça ne se limite pas ici. Que cette joie vous accompagne jusqu'à ce que Dieu vous ramène. Vivez dans la joie qui donne Dieu. Ne vous découragez pas. Si vous rencontrez des difficultés, derrière vous, il y a vos témoins. S'ils ne réussissent pas, revenez à moi, d'accord? Si vous décidez de vous séparer, il faut que vous séparez encore quand nous sommes là. Faites pas. Au nom de Jésus, ça ne va pas. Que le Seigneur vous aide à vivre épanoui, simplement, humblement, avec l'aide de la Vierge Marie. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.
n'a pas volé ça. Sion, Sion.